Et on va parler de la délinquance en milieu rural, puisque le Sénat examine à partir d'aujourd'hui la loi Lopmi, c'est la loi sécurité qui prévoit plus de moyens pour les forces de l'ordre. Et parmi les volets du texte, la lutte contre la délinquance en milieu rural, c'est le débat de ce club. D'abord, Alex, on va voir les chiffres avec vous. Oui, Ariane, alors d'abord, on peut dire que la délinquance est nettement plus forte en milieu urbain qu'en milieu rural. Il faut rappeler les chiffres. Sur la période 2015-2019, eh bien, dans les grandes villes de plus de 700 000 habitants, on comptait 10 cambriolages pour 1000 habitants, près de 4 faits de coups et blessures pour la même proportion de population. Les chiffres sont inférieurs dans les villes moyennes, entre 20 000 et 50 000 habitants, et encore un niveau en dessous pour les communes rurales. Sur cette période, eh bien, dans les communes rurales, on compte 3,8 cambriolages pour 1000 habitants et 2 fois moins de coups et blessures que dans les métropoles. Ça, c'est pour la comparaison avec le milieu urbain. Ensuite, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment une explosion de la délinquance en milieu rural ces dernières années. Si on prend les chiffres du ministère de l'Intérieur, on reste quasiment sur les mêmes taux d'infraction. Le taux de cambriolage a un peu baissé dans les zones rurales entre 2021 et 2019. Légère hausse des coups et blessures, tout comme des faits de violences sexuelles sur cette période. Et on peut dire chaque année que dans les territoires ruraux, il y a une personne sur 1000 qui se fait voler sa voiture. Ouais, elle est plutôt contenue, cette délinquance en milieu rural, François Bonhomme ? Moi, je pense surtout qu'elle inquiète. Parce que si on regarde une photographie, on peut dire qu'il y a moins de délits en zone rurale. Si on voit l'évolution générale, on voit quand même que les zones périphériques, puis semi-urbaines, puis semi-rurales, puis rurales, sont quand même concernées. Les questions de cambriolage, les questions de violence aux personnes, notamment les violences intrafamiliales, sont quand même essentielles. Et les questions de trafic de drogue. Parce qu'aujourd'hui, la drogue n'est plus que dans les agglomérations ou dans les villes d'importance. Elle descend au niveau des villes moyennes et des petites villes. Et ça, c'est un phénomène quand même dont on doit prendre la mesure et surtout dont on n'a pas toujours les capacités de répondre et d'appréhender ce phénomène. On va venir sur les réponses, mais ça veut dire que est-ce qu'il y a une délinquance spécifique en milieu rural ou finalement c'est la même que celle qu'on connaît en milieu urbain ? La violence spécifique, elle porte sur le cambriolage, sur la drogue et sur les violences intrafamiliales. C'est quand même les 3 éléments les plus importants. Mais il y a une spécificité de la zone rurale. C'est-à-dire que le fait d'une faible densité de population permet aussi quand même de peut-être mieux travailler au niveau local pour peu qu'on se coordonne avec les différents acteurs locaux pour améliorer le signalement et pour améliorer aussi la réponse pénale au final. Romain ? Beaucoup aussi des retours des maires ruraux, c'est sur les incivilités qui sont plutôt sur les dépôts sauvages, sur les vols dans les magasins, et avec l'augmentation de la précarité, ça joue forcément là-dessus. Et puis sur les bruits de voisinage, donc on n'est pas forcément sur l'image qu'on a de la délinquance. Et quand on regarde, parce que c'est toute la question de la mesure, il y a les chiffres du ministère de l'Intérieur qui donnent une indication, mais ça dépend du nombre de dépôts de plaintes, ça va dépendre aussi de la libération de la parole sur un certain nombre de sujets. Il y a aussi les enquêtes de victimation, où là, c'est l'INSEE qui va voir des groupes de population représentatives et qui demandent sur 2 ans les faits de délinquance auxquels ils ont fait face. Et là, on voit que c'est très stable sur 10 ou 15 ans. Ouais, ça veut dire, vous dites, pour peu qu'on se coordonne, François Bonhomme, ça veut dire que la coordination, elle n'est pas toujours là aujourd'hui ? Si, mais elle est surtout le fait des collectivités locales. Parce que, évidemment, on a des prescriptions nous demandant de coordonner avec différents acteurs locaux. Ce qu'on fait naturellement, de toute façon. Alors après, on le contractualise, on met des nouveaux mots dessus. Mais naturellement, un maire, il a un rapport direct avec son lieutenant de gendarmerie, parce qu'il a tout intérêt à échanger des informations qui sont utiles. Et puis, il y a tout un tas d'acteurs locaux qui connaissent finement la population et qui peuvent vraiment participer à cette chaîne d'information qui est extrêmement importante pour signaler et pour faire émerger et pour signaler ça aux forces de gendarmerie, pour intervenir et pour enquêter. Simplement, ça demande quand même une chaîne, un continuum qui n'est pas toujours au rendez-vous. Romain, sur cette coordination ? La demande, c'est un manque de bleu sur le terrain. C'est souvent ça que disent les maires. Comme il y a beaucoup moins, pour ne pas dire quasiment pas de police municipale dans les territoires ruraux, enfin il y a vraiment beaucoup moins, et qu'il y a eu depuis, on va dire, Nicolas Sarkozy, pas mal de suppressions de postes, même s'il y en a eu des nouveaux depuis, enfin des nouvelles embauches depuis. C'est ce manque de couverture et de gendarmes, et derrière les élus aussi, ce qui
remarque, c'est que en le faisant par le nombre d'habitants, il y a des fois des territoires très grands qui n'ont pas beaucoup de gendarmes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais il faut couvrir des zones très grandes et c'est là où ça manque de gendarmes sur le terrain et donc parfois d'une certaine proximité et une visibilité aussi de ces forces de l'ordre. Oui, justement, puisque vous parlez de ça, on va voir peut-être l'une des solutions. On va aller dans le Calvados. C'est Jérôme Rabier qui nous y emmène. Et depuis juillet, une gendarmerie itinérante sillonne le département. Chaque jour, elle s'installe dans une commune différente, comme au Mollet-Litry, où on se rend, où chaque jeudi, les habitants peuvent échanger et effectuer leurs démarches, comme par exemple porter plainte. On regarde. Comme tous les jeudis matins, c'est jour de marché au Mollet-Litry, 3000 habitants. Et depuis 3 mois, aux côtés des vendeurs traditionnels, un autre stand un peu particulier s'est installé au pied de la mairie, un camping-car aux couleurs de la gendarmerie nationale. Alors là, nous avons nos locaux, la brigade mobile de proximité, avec le camping-car qui a été aménagé avec les rondages de la gendarmerie. Et nous avons également 2 VTT électriques qui nous servent pour des patrouilles en VTT dans les hameaux isolés tout autour de la commune. Ici, les habitants peuvent venir demander des renseignements, être accompagnés dans leur démarche et même déposer plainte comme dans une vraie gendarmerie. Le camping-car, issu d'une saisie judiciaire, est équipé pour cela. Et là, je vais vous faire entrer dans nos locaux. Donc vous avez ici un poste de travail qui permet d'être en liaison avec tous les fichiers nationaux, donc qui permet de questionner et également de prendre un numéro de procès-verbal pour enregistrer les plaintes. Donc la personne s'installe ici, on a un écran dévié qui permet d'avoir une lecture de la procédure en direct. Chaque jour de la semaine, le camping-car s'installe ainsi dans une commune du département. Une proximité retrouvée pour les habitants qui auparavant devaient faire 30 km pour accéder à une gendarmerie. Moi je trouve que c'est super. Et j'avais remarqué ça depuis un petit moment. Vous étiez ici et je dis un jour quand je vais avoir un petit peu de temps sur mon travail, hors du travail, il faut que j'aille les voir. Mais je trouve ça super. Ce qui est important d'avoir pérennisé à cet endroit-là voilà, d'ailleurs. Ouais. Parce que au contact de la population, ça rassure aussi les gens de voir un petit peu plus ces gendarmes justement dans les communes. Et non, je trouve ça c'est bien, c'est pas mal. Expérimenté depuis 3 mois, le dispositif doit être pérennisé, mais du côté de la gendarmerie, le satisfecit est déjà général. On va au-devant de la population et des maires. C'est inscrit dans la police de la sécurité du quotidien, bien évidemment, et c'est bien apprécié des gens. Donc maintenant, c'est bien identifié et on commence à avoir beaucoup de visites, voire des prises de plainte sur ce dispositif mobile. Un dispositif qui est complété par des patrouilles à vélo, mais aussi à pied, dans les allées du marché. Un petit prospectus d'opération Tranquillité Senior. Je vous ai identifié comme senior, vous m'en voulez pas. L'occasion aussi de renouer le lien avec habitants et commerçants. Bon, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas, vous venez nous voir. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Placé juste devant la mairie, le camping-car est aussi un lieu privilégié pour échanger avec le maire de la commune, qui espère une vraie gendarmerie dans l'avenir, mais se réjouit de cette présence hebdomadaire. Un bon nombre de personnes auraient été un peu frileuses, entre guillemets, de venir déposer plainte. Avec des amis, on avait un travail où on devait pousser les gens à aller vers vous. Et là, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Ça va ? Effectivement, c'est pas le vrai service public. Mais en tant que maire, je vais vous dire ce qui compte, moi. C'est le résultat. Si c'est vraiment le moyen pour revenir à quelque chose de cohérent, et alors c'est bien, je prends. Ce qui compte, c'est que ce camping-car porte ses fruits. Ce qui compte, c'est que la population est très satisfaite. Alors, vrai service ou faux service public, je ne sais pas, mais en attendant, un résultat très positif. 25 départements pilotes avaient été choisis pour expérimenter ce nouveau type de présence de la gendarmerie. La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur prévoit que 200 brigades de gendarmerie en milieu rural et périurbain soient créées, sans forcément copier le dispositif original et mobile du Calvados. François Bonhomme, on parlait de remettre des gendarmes sur le terrain. Est-ce que ce dispositif, c'est un bon moyen ? Oui, mais ça participe à plusieurs éléments nécessaires. D'abord, une visibilité. Et je pense que ça, c'est vraiment important que les gens ont le sentiment qu'il y ait une présence policière ou de gendarmerie en l'espèce à proximité. Ensuite, une immersion. C'est-à-dire que les gendarmes connaissent leur population, circulent, ne soient pas cloisonnés. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a un élément qu'on n'a pas vu dans certaines communes de plus en plus, c'est quand même la vidéoprotection. Le développement des nouvelles technologies a quand même permis depuis une quinzaine d'années de s'équiper en vidéoprotection. Je rappelle combien ça peut être important
à la fois pour les enquêtes, à la fois comme moyen de preuve dans les enquêtes pénales et dans la procédure pénale. Et ça, je rappelle qu'il y a 15 ans, c'était vraiment un frein, c'était même dénoncé comme une atteinte liberticide. Aujourd'hui, franchement, on ne reviendra jamais en arrière parce que ça a permis vraiment d'améliorer la chaîne pénale, d'améliorer le taux d'élucidation. Et les moyens technologiques, même si ce n'est pas un totem, c'est vraiment un élément important du dispositif de sécurité. Ouais, et là, sur ce camping-car qui sillonne le département, on l'a vu, c'est un jour une commune. Est-ce que ça veut dire qu'il faut parfois que la gendarmerie se rapproche des habitants parce que les habitants, ils ne sont pas toujours à même d'aller vers un gendarme ou un policier ? Oui, et puis on voit, ça va dépendre des sujets. Quand c'est un cambriolage, on va quand même assez facilement chez les gendarmes porter plainte. Quand on parle de violences intrafamiliales, de violences faites aux femmes, la libération de la parole dans les territoires ruraux est beaucoup plus compliquée et le fait de se rapprocher des gendarmes est un travail plus compliqué. Et donc le fait de l'identifier, de savoir que il est sur la place du village tel jour et qu'il y ait ce rapport à la population peut permettre de rapprocher les gendarmes et d'augmenter les déclarations des délits là-dessus. Ouais, est-ce que le maillage gendarme, il est suffisant en milieu rural ou est-ce qu'il existe des déserts sécuritaires comme il existe des déserts médicaux ? Non, mais le maillage, il pourrait être sans doute amélioré, c'est sûr. Mais c'est aussi en termes d'efficacité qu'il faut voir. Vous savez, je parlais de présence gendarmerie. Parfois, des habitants viennent vous signaler des points de deal ou des points d'échange de drogue. Et il faut savoir qu'une enquête de gendarmerie, ça peut prendre 6 mois pour démanteler un réseau. Donc il y a toujours une latence qui n'est pas toujours comprise, alors même que les gendarmes sont peut-être en train de faire des surveillances et d'améliorer l'enquête. Donc il y a double aspect. Il y a le long terme qui demande du temps et de l'énergie et de l'investissement des forces de sécurité, et puis il y a la présence. Et on ne peut pas opposer les deux. Les deux sont nécessaires. Après, il y a un autre souci qui est un peu sous-jacent à la LOPMI, c'est le continuum de justice-sécurité. Parce qu'on peut améliorer, ouvrir des 200 brigades, je rappelle qu'il y en a quand même 3100, donc il faut relativiser le chiffre. Mais si on a le fonctionnement de justice étant ce qu'il est, on a quand même de grosses difficultés pour arriver, une fois l'élucidation atteinte, à une condamnation exécutée. Oui, justement, puisque vous parlez de cette loi LOPMI, évidemment, il y a un volet de lutte contre la délinquance rurale. Alex, que contient précisément cette loi là-dessus ? Alors déjà, la promesse de campagne d'Emmanuel Macron, c'est de doubler la présence des policiers et des gendarmes sur le terrain. Et donc la mesure phare de cette loi LOPMI, c'est donc la création de 200 brigades de gendarmerie en milieu rural, dont certaines pourront être mobiles. Actuellement, la gendarmerie compte 3500 brigades qui ont la charge de 95% du territoire national. Et ces 15 dernières années, eh bien 500 brigades de gendarmerie ont été supprimées, notamment sous Nicolas Sarkozy, pour faire des économies. Et l'objectif du gouvernement actuel, c'est de recréer 2 à 3 brigades de gendarmerie par département, en se concentrant sur les secteurs qui ont gagné en population et puis aussi ceux qui sont désertés en service public. Alors là, pour l'instant, le gouvernement a lancé une phase de concertation avec les collectivités locales pour voir dans quel territoire implanter ces brigades. Cette concertation, ce sera jusqu'à début janvier et ensuite, les premières brigades seront implantées et seront prêtes pour l'été prochain. Parmi les autres mesures qui peuvent aider à mieux lutter contre cette délinquance rurale, on peut compter les moyens supplémentaires pour la gendarmerie, notamment pour enquêter avec la création de plus de 3000 postes d'assistants enquête pour assurer notamment les tâches administratives des enquêtes de gendarmerie. La possibilité pour tous les gendarmes de se former et de devenir officiers de police judiciaire. Et puis ce texte finance la rénovation des casernes et donc l'amélioration des conditions de travail et d'accueil des victimes. Enfin, on finit par préciser que l'administration du ministère de l'Intérieur va également être en partie délocalisée, transférée dans les territoires avec 1400 emplois qui seront redirigés de Paris vers 16 villes de province. Donc la déconcentration de l'État, c'est aussi dans le domaine de la sécurité. Oui, on le voit, ces mesures qui figurent dans la loi LOPMI, c'est suffisant. François Bonhomme, pour vous, c'est une bonne loi. Est-ce que vous voterez ce texte ? En tout cas, on va l'amender. Et il y a quand même un certain nombre de choses qui n'y disposent pas. Par exemple, l'héros urbain, qui est un nouveau phénomène qui a beaucoup augmenté. On va proposer, notre groupe, de renforcer la peine
pour ce type de délit qui est une véritable fléau et qui est parfois même célébré dans le cinéma. Vous voyez, un film qui sort financé sur fonds publics, qui est quand même une forme de célébration des rodéos urbains comme si c'était une mode. Or, les rodéos urbains, c'est vraiment un délit qui à la fois nuit fortement à l'ordre public, les gens sont importunés dans leur vie, ils ne peuvent plus dormir, et en même temps ils sont menacés, et puis ça met en danger les personnes, non seulement qui se livrent à ce genre de pratiques, mais évidemment il y a eu des accidents dernièrement qui ont défrayé la chronique, avec des enfants qui ont été gravement blessés suite à cela. Donc c'est tout un ensemble de choses, et on ne va pas se laisser impressionner par les chiffres avancés dans ce projet de loi. Ils sont pas à la hauteur pour vous ? C'est-à-dire que pas à la hauteur, on affiche des créations. Bon, on n'est pas défavorable aux créations par principe, mais ce qu'on veut, nous, c'est des résultats. Et les résultats, on voit bien qu'on peut mettre tous les moyens qu'on veut. Si on n'a pas ce continuum avec la justice qui a de graves difficultés, on manque de magistrats encore, on manque de greffiers encore, on a des délais de jugement qui sont très longs, on a des difficultés d'exécution de peine. C'est quand même un grave problème. Donc on peut mobiliser des moyens, mais c'est même pire quand on mobilise de forts moyens et qu'on n'arrive pas au résultat à une bonne administration de la justice. Ouais, Romain, il manque un volet justice ? Et puis il y a une grande oubliée, c'est les collectivités. Dans la loi LOPMI, il n'y a rien pour l'instant sur les collectivités, alors qu'elles ont quand même des problématiques de recrutement des policiers municipaux, où on voit qu'il y a une guerre des recrutements entre territoires, et puis aussi la question de la coordination avec les gendarmes et la police nationale, qui était dans la loi sécurité globale, qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel, et depuis, c'est pas revenu dans le texte, et ici, les élus locaux, en tout cas, s'inquiètent de ne pas apparaître dans ce texte de loi. Ouais, la police municipale, c'est un peu la grande oubliée de ce texte pour vous, François Bonhomme ? Bien sûr. Tous les maires savent combien la police municipale peut vraiment apporter un élément supplémentaire sur un territoire, pour peu, et c'est généralement le cas, qu'elle se coordonne avec les forces de gendarmerie. Mais il y a une vraie frilosité là-dessus. Le texte ne reconnaît absolument pas le rôle des policiers municipaux, alors même qu'ils sont devenus essentiels. C'est eux qui coordonnent, par exemple, la vidéosurveillance, la vidéoprotection. Et ils travaillent généralement en bonne intelligence, parce que tout le monde y a intérêt. Mais c'est complémentaire avec la gendarmerie ou c'est un rôle spécifique ? C'est totalement complémentaire, mais bizarrement, ce texte parle autant par ce qui n'y figure pas que par ce qui y figure. La police municipale n'y figure pas. Les questions de technologie, on en parle, mais l'intelligence artificielle ou même la reconnaissance faciale, c'est un vrai domaine qui le ministre de l'Intérieur refuse d'intégrer la reconnaissance faciale. Comme on a refusé il y a 15 ans la vidéoprotection. Mais la technologie évolue. On est, surtout au Sénat, protecteur des libertés, donc je pense qu'on a la capacité de border et de mettre des garde-fous. Mais on se refuse à ce type de débat, alors même que c'est vraiment devenu un élément essentiel. Et qui, de toute façon, le facteur humain est irremplaçable. Mais que cette technologie nouvelle vienne en complément de la présence humaine, ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre et qui ne figure pas dans le texte. Romain, là-dessus ? Après, sur les territoires ruraux, il y a quand même beaucoup plus de demandes d'hommes sur le terrain ou de femmes sur le terrain que l'enjeu technologique qui, là, va quand même être plus pour des territoires plus urbains, à part la vidéoprotection, évidemment, mais on va être un peu plus éloigné dans les retours de terrain et les maires qui nous parlent. Là-dessus, ce qu'ils veulent, c'est des retours de gendarmes sur le terrain et de forces pour être au plus près de la population et faire remonter les problèmes. Oui, puisqu'on parlait des collectivités et des élus. En milieu rural, peut-être encore plus qu'en milieu urbain, l'élu local, il est à portée de baffe, à portée d'engueulade, comme dirait Gérard Larcher. Dans ce texte, les Républicains, les sénateurs les Républicains, souhaitent aussi durcir les peines contre ceux qui s'en prennent, qui font des violences envers les élus. Évidemment, un maire comme d'autres sont des délégataires de l'autorité publique. Et vous savez qu'aujourd'hui, combien l'autorité, par nature, est défiée. Un maire est en première ligne constamment et il a d'autant plus son attachement à la présence de gendarmes que c'est presque les seuls qui sont en première ligne avec les gendarmes. Voilà. Il y a un siècle, il y avait le curé qui jouait un peu le rôle d'amortisseur social. C'est plus le cas, malheureusement, c'est comme ça. Et donc le maire souvent se trouve démuni parce que c'est vraiment celui qui absorbe toutes les craintes, les désarrois et parfois l'agressivité des administrés parce qu'il y a des comportements tout à fait inciviques et ceux-là, ils doivent donner lieu à des réactions immédiates et du procureur de la République. Alors ça s'est un peu amélioré, mais on a beaucoup encore d'agressions, agression physique, agression verbale. Et là aussi, on a sous-évalué ce phénomène. Parce que
Combien de maires se font agresser verbalement et ne déposent pas plainte, par exemple? Agression physique, en général, c'est enregistré et il y a une réaction. Pas toujours une condamnation à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer, mais il y a un vrai phénomène de cet ordre-là. Oui, un dernier mot là-dessus, Romain, parce qu'il y avait déjà eu une loi après la mort du maire de Signes à la loi engagement et proximité, justement, pour aider les élus locaux, et aujourd'hui, il faut en faire plus encore? On voit dans les chiffres en tout cas qu'entre 2021 et 2020, il y a une forte augmentation. Alors on peut l'expliquer par le contexte sanitaire aussi qui a tendu la situation, les débats sur le pass par exemple, mais il y a une vraie inquiétude sur le terrain et principalement dans les petites communes de tension. Et si on regarde les derniers chiffres, on parlait quand même de 605 maires ou d'adjoints qui ont eu des violences physiques en 2021, donc c'est quand même pas négligeable, même si on a 34 000 et quelques communes, c'est quand même pas plus de 600 élus, c'est quand même pas négligeable. Et on suivra bien sûr l'examen de cette loi, ça commence cet après-midi dans l'hémicycle. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Vous restez